Attaque du Hamas, prise d'otages et guerre de Gaza. Que dit la Bible? Les attaques du Hamas sur Israël du 7 octobre 2023 et les bombardements de Gaza qui s'en sont suivis ont été des événements tragiques qui ont défrayé la chronique. La Bible est-elle muette sur ces événements? Malgré la réputation de ses services de renseignement, Israël a été surpris par ces attaques. L'opinion publique estomaquée, mais est-ce que cela avait également surpris Dieu? Le Hamas est un groupe militant palestinien qui a été créé en 1987. Ce groupe est considéré comme organisation terroriste par Israël, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et bien d'autres États. Le Hamas a mené plusieurs attaques contre Israël au fil des ans, y compris des tirs de roquettes, des attentats, même suicides. Ces attaques ont souvent entraîné des représailles violentes de la part d'Israël. Mais en ce matin du 7 octobre 2023, c'est l'horreur dans les kibboutz et dans certaines villes du sud d'Israël. Les combattants du Hamas perpètrent des massacres dans des fêtes, des maisons, dans des rues. Ceux qui ne sont pas exécutés froidement sont emmenés à Gaza comme otages, probablement pour servir de monnaie d'échange lors des futures négociations. La Bible est-elle muette sur ces événements? Pas sûr. Lisons ensemble Amos chapitre 1, versets 6 à 8, dans la version Louis II. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Ashkelon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écran, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Lisons le même passage dans la version, la Bible du Semeur. L'Éternel dit ceci: Gaza a perpétré de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ils ont déporté des gens en masse pour les livrer à Édom comme esclaves. Je mettrai donc le feu au rempart de Gaza, et il consumera le palais qui s'y trouve. Je ferai disparaître celui qui, dans Ashdod, est assis sur le trône, et celui qui est au pouvoir à Ashkelon. Je me tournerai contre Écran, et ainsi périront les derniers Philistins. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. En lisant ces textes, nous voyons que Dieu juge la Philistie pour ses agressions et ses horreurs. La Philistie, d'antan, était un ennemi constant d'Israël qui comprenait les villes-États de Gaza, d'Ashdod, d'Ashkelon, d'Écran. Leurs raids frontaliers au cours desquels ils prenaient de nombreux captifs, ça veut dire des otages, afin de les vendre comme esclaves, était un problème constant pour les Israélites. Leurs activités hostiles sont similaires aux attaques du Hamas actuel sur Israël. Ces attaques qui ont eu lieu le 7 octobre 2023 sont à mettre en parallèle avec la guerre de Yom Kippour, 50 ans plus tôt. En effet, la guerre de Yom Kippour a eu lieu
en 1973, lorsque l'Égypte et la Syrie ont lancé une attaque conjointe, surprise contre Israël pendant le jour le plus saint du calendrier juif. Cette guerre a été une surprise pour Israël et a coûté la vie à plus de 2500 soldats israéliens. Cependant, même si cela avait été une surprise pour Israël et pour l'opinion publique mondiale à l'époque, cela n'a pas été une surprise pour le Seigneur, le maître de l'univers, l'architecte de l'histoire. En effet, dans Ésaïe chapitre 46, verset 10, il est écrit « Je fais connaître dès le commencement ce qui doit arriver dans la suite des temps. » Nous voyons donc que Dieu sait tout ce qui se passe dans le monde et que rien ne lui échappe. En conclusion, nous pouvons voir que la Bible n'est pas muette sur les événements tragiques tels que les attaques du Hamas sur Israël, la prise d'otages et les bombardements massifs qui y ont lieu sur la bande de Gaza. Instruisons-nous donc par la parole du Seigneur.